Alors par rapport à mes achats, déjà petit truc, je sais que je m'y prends un peu tard vu que là déjà on est le 15 aujourd'hui. Donc j'ai presque 2 semaines de retard par rapport à la fin de la Japan. En fait, si vous voulez, comme j'ai vu que sur YouTube, il y avait plein de personnes en fait qui faisaient des vidéos du style déballage, souvenirs, cadeaux, tout ça de la Japan. Je me dis pourquoi pas en faire aussi vu que j'ai acheté pas mal de trucs. Mais à la base, je voulais juste faire en fait une vidéo quand même sur mes photos et sur les instants que j'ai passés là-bas. Donc on va dire que c'est un peu du freestyle, mais bon voilà, on va dire que ça passe quand même. Donc pour commencer avec les achats, enfin c'est pas des achats, c'est des prospectus que j'ai pris, mais je vais quand même vous les montrer. Donc déjà, premier prospectus, le tome 1 enfin le chapitre 1 de Tokyo Ghoul, qui était gratuitement disponible sur le stand Wakanim. Donc c'est un animé de cette saison, je vous conseille vraiment, il est stylé. Si jamais j'ai pris ça en fait parce que justement le vendredi soir j'avais plus grand chose à faire, sachant que en fait je l'ai pas dit ça encore, mais mon téléphone il avait grillé. Enfin pas mon téléphone, mais le chargeur de mon téléphone avait grillé. Donc je pouvais pas écouter de la musique ou regarder des vidéos autres le vendredi soir. Donc j'ai pris celui-là exprès pour avoir un petit peu de lecture le soir dans le lit. Mais au final j'étais tellement crevé qu'arrivé à la moitié, je me suis direct endormi. Mais voilà, franchement il est stylé. J'ai pas l'habitude de lire beaucoup de mangas, sachant que je suis plus animé que manga. Mais vraiment pour le chapitre 1 c'était vraiment stylé. En plus c'était gratuit, donc bon voilà, j'ai pas vraiment fait le difficile, je l'ai pris. Ça fait toujours ça en plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pris ça, c'était un petit prospectus à l'entrée de la Kaoyarea. On a été, forcément on a été faire un tour pour voir un petit peu de quoi ça avait l'air, mais on n'a pas passé non plus tellement de temps là-bas. Je crois qu'on avait vu le petit concert de Funasi et puis de 2-3 chanteuses, mais c'était tout. Bon voilà, on va dire que je l'ai pris parce que je le trouvais bien kawaii avec toutes les couleurs machin, mais sinon voilà, c'était pas plus que ça. Sinon qu'est-ce que j'ai pris? C'est plutôt des conneries en fait que j'ai pris là. Ça c'est un CD que mon pote m'avait filé quand il était allé au concert de Yoshiki. Comme moi justement j'étais à la conférence de SAO, il m'a ramené un petit peu un petit CD avec les deux chansons. Enfin il y a deux chansons dessus. Je les ai pas encore écoutées, mais voilà c'était sympa de sa part donc merci à toi. Ça je sais strictement pas ce que c'est, je l'ai jamais ouvert. Il me semble que c'est un truc pour des cours de Japon à Paris. Ouais, c'est pas très intéressant. Perso je vais en fac de langue cette année, je pourrais peut-être prendre une option japonais en seconde langue donc je verrai ça. En tout cas ce sera pas à Paris. Ce truc là, ça c'était. Je crois que tout le monde l'a eu, mais il y en a plein qui l'ont jeté aussi. C'était des prospects qui étaient distribués à la sortie par des filles de J1. Bon, c'est. Voilà, vu que j'y suis allé 2 jours, j'en ai deux, plus ma soeur qui m'en a encore filé un, ça fait trois. Je les ai pas encore jetés, je vais en garder un souvenir, je pense. Par contre, ça, je veux pas dire, mais ça, c'est un crime, ça. Voilà. Je dirais pas plus, mais bref. Donc là, j'ai les deux autres, je vais pas vous les montrer, c'est les mêmes, faut que je les jette ceux-là. Sinon, qu'est-ce que j'ai encore d'autre? Ça, je vais le garder en souvenir, c'est le programme du vendredi. Donc pour ceux qui y étaient pas, ils avaient vraiment la. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment stylés, ils ont mis le paquet, je trouve, niveau design pour les programmes avec les petites affiches qui changent, les couleurs, machin, le logo ici. Enfin, vraiment stylé, je l'ai gardé en souvenir personnellement, avec derrière justement la boutique, enfin les articles qui étaient en vente à la boutique La Japan. Perso, j'y suis pas allé, j'ai pas du tout pensé vu que j'étais en train de, enfin vu que j'étais dans les stands et que j'achetais déjà pas mal. Mais je regrette de pas avoir pris un bracelet comme ça, 2 euros, franchement c'est pas cher et ça aurait pu faire un beau petit souvenir. Ou alors limite un pin à mettre sur un sac ou autre chose, ou même limite le porte-clés, bon bref. L'année prochaine, faudra, parce que cette année j'ai pas pensé à y aller, mais l'année prochaine je pense que j'irai m'acheter une petite connerie. Donc voilà, ça c'était le plan, enfin le programme du vendredi. Donc pour ceux qui n'y étaient pas, voilà tout ce qui était proposé le vendredi. Hop, voilà un petit grand plan sur tout ça. Donc nous ce qu'on a fait forcément, on était ici, on était là. Nogizaka 46, je les ai pas vus, j'aurais aimé les voir, dommage. SAO2, celui-là on l'a fait. Comme on est arrivé à 10h30, vu qu'on avait notre train tôt le matin et tout ça, on est arrivé un petit peu à la bourre. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre là-dedans? Il me semble qu'on a été aussi au truc 100% cosplay, c'est où? Scène 100% cosplay, voilà. On a fait le cosplay libre, on a vu, le Mortal Cosplay, on l'a vu aussi, le anti cosplay, on l'a vu aussi. Et le truc de Black Butler aussi, là, juste là. Voilà. Bon, je garde le plan en souvenir, vu que voilà, ça fait toujours plaisir de le revoir de temps en temps. Enfin, on se dit qu'on y a été, quoi, que la Japan a vraiment existé, quoi. Et puis ça rend un peu nostalgique aussi de le revoir.
Et enfin celui du samedi, bon je vais vous le remontrer vite fait un petit peu le programme qu'il y avait à l'intérieur. Donc ça c'était le truc de Sailor Moon, on y a été, c'était vraiment stylé, comme je le dis avant. Terror in Resonance, je suis en train de le suivre sur My Anime List et sur Wakanim, mais j'ai pas vu l'avant-première à la Japan, vu que bon, voilà, avec tout le monde qu'il y avait, c'est un peu compliqué quand même de suivre, je trouve. Kami Sinking, justement celui que je voulais voir et que j'ai pas pu à cause de ce fameux retrait de fric. Et donc hop, celui-là je m'étais un peu mieux organisé vu qu'à la base j'étais un peu en freestyle, j'ai entouré en fait tout ce qui était intéressant pour nous. Donc comme d'hab, le cosplay. Concours d'AMB, on a rapidement été, c'était sympa. Ensuite, moi les dédicaces c'est vraiment un truc que j'ai pas été parce que je trouve qu'attendre 3 heures pour avoir un gribouillis c'est un petit peu, bon j'abuse un petit peu, mais 3 heures pour attendre une signature je trouve c'est un petit peu dommage, ça gâche un peu la Japan je trouve. Enfin ça gâche les activités qu'on pourrait faire en plus quoi, je veux dire tu rates plein de choses quoi pendant que t'attends ici. Donc là le truc de Sailor Moon, le festival, enfin le mini live. Kami Sing donc on a raté. L'European Cosplay Gathering on a été, c'était stylé, il y avait un monde de fou. La remise des prix on n'a pas été vu qu'on avait notre train après à prendre à 20h il était donc il fallait qu'on parte plus tôt. La conférence de Waka c'était pas mal. Orange Port aussi on a été vite fait. Défilé de kimono c'était vraiment beau aussi. Enfin bon voilà, paquet de trucs encore le samedi ils ont vraiment mis la barre très haut je trouve. Bon après c'était ma première Japan Expo donc je peux pas vraiment juger, il faudrait vraiment que quelqu'un qui s'y connaisse vraiment dise ce qu'il a pensé. Mais perso, comme je l'ai dit avant, c'était ma première Japan, mais pour une première, je trouve que c'est vraiment pas un rêve, mais vraiment presque quoi. Faut dire, c'est les 2 jours, c'est un autre monde quoi. Quand tu sors après du truc, t'as l'impression de plus savoir vraiment, t'as perdu un peu tes repères sur la vie réelle quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, ça c'est pas un truc que j'ai eu à la Japan, c'est en fait je vais vous le montrer. C'est un journal japonais en fait qui était livré avec une de mes figurines, vu que j'en ai acheté sur internet. Et je me suis dit que j'allais le garder en souvenir, vu que c'est pas tous les jours non plus que tu as le droit d'avoir des journaux avec des news japonaises, tout ça dessus. Donc je me suis dit que j'allais le garder. Donc ensuite, je me suis aussi pris quelques pins que j'ai mis à mon sac. Donc comme je les ai déjà accrochés en fait, je vais pas vous les enlever un par un et vous les montrer comme ça. Je vais vous montrer mon sac direct, comment est-ce que je l'ai mis. Donc voilà. Je sais pas si je vais les laisser, je les avais mis ce soir à la Japan. Je pense que voilà, je vais pas les accrocher au mur non plus. Donc celui-là, c'est celui d'Inoli. Donc c'est ma perso préférée d'animé pour ceux qui savent pas. Inoli, donc un grand Inoli que j'ai eu dans une pochette surprise. Je vous montrerai la pochette après. Un autre Otaku, je le trouve vraiment stylé. Et aussi l'héroïne sur le badge, enfin sur le pins. Je sais qui c'est, enfin je sais après qui c'est, mais j'oublie à chaque fois le nom de l'animé. Donc si quelqu'un peut me le dire en commentaire, ça serait cool, vu que je l'ai pas encore vu. Un autre d'Inoli, forcément, je sais pas si le focus se fera. À peu près, ouais. Bon, je pense que vous voyez à peu près. Un autre de Shilo de No Game No Life, que je trouve aussi vachement kawaii. Voilà. Et un dernier de Kulumi de Death Alive. Voilà. Donc ce sera tout pour les pins. Je les ai payés 1€ pièce, donc bon c'est cher et c'est pas cher d'un côté, mais bon comme je l'ai dit on n'y va pas tous les jours à la Japan. Donc voilà. Ça c'était pour les pins. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à voir? Donc je vais vous montrer ensuite par rapport, enfin tout le reste. Donc je me suis pris 2 posters aussi et une pochette surprise avec 4 posters à l'intérieur. Donc comme je les ai déjà affichés, je vais vous les montrer comme ils sont au mur. Déjà, je vais pas tous les enlever. Vu que comme je l'ai dit, ça fait 15 jours, enfin ouais presque 15 jours que la Japan est finie. Donc je m'y prends un peu tard pour la vidéo, mais de base j'avais pas prévu d'en faire aussi. Alors les posters, ils sont là. Donc hop, non je vais pas tourner, ça va être décalé sinon. Donc hop, un premier de Guilty Crown en tissu que j'ai trouvé magnifique. J'ai pas pu résister vu que Guilty Crown fait partie d'un de mes animés préférés et Inoli qui est mon héroïne préférée. Donc je l'ai vu, j'ai fait plusieurs sondes avec mon pote pour voir si on n'avait pas d'autres des stylés. Enfin, j'ai craqué sur celui-là à la fin. Il était alors de prix si je me souviens bien, ça devait être 20€ je crois. C'était 20€ et si on en prenait deux, il y avait une offre spéciale, c'était 35€ je crois, donc on économisait 5€. Donc c'est pour ça on en a souvent pris à plusieurs, à deux justement. Donc celui-là.
Peut-être que l'année prochaine, j'ai déjà prévu peut-être mes achats pour l'année prochaine. Peut-être que l'année prochaine, j'essaierai d'en prendre un plus grand. J'ai vu qu'il y en avait des rectangulaires un petit peu plus larges et que je mettrais justement celui-là derrière là-bas pour en mettre un encore au milieu vu que je trouve que ça fait un peu vide sur le côté derrière. Bon, j'allais pas tout acheter à cette Japan non plus, je vais me garder des achats pour l'année prochaine. Ensuite, mon préféré, The Poster, enfin The Store, celui d'Hatsune Miku. Donc voilà, je vous le montre jusqu'en bas. Hop, il est super grand, il est super beau. J'ai pas pu résister quand je l'ai vu. Il devait être à une trentaine d'euros, je crois. Je sais plus exactement combien je l'ai payé. Désolé si j'ai pas noté les prix. Mais voilà, sur le coup, j'ai vu la boutique avec tous les stores derrière. Il y en avait d'autres de Hatsune Miku, mais celui-là, vraiment, je trouvais qu'il claquait avec le reflet dans l'eau là à la fin. C'est juste magnifique, quoi. Enfin bon, bref. Voilà, et puis comme Hatsune Miku avec Aya, c'est une de mes personnages, enfin c'est une de mes Vocaloids préférés, d'ailleurs ce sont mes deux Vocaloids préférés, bah j'ai craqué dessus et puis je me suis dit bon allez, je le prends, je m'en fiche. Là c'est le contenu de la pochette surprise que je vous ai dit avant. Donc, hop, enfin petit décalage. Donc ça c'était en fait ça c'était un sac de Inoli. En fait il y a deux côtés, de l'autre côté elle a une autre position avec l'espèce de truc de chat là, vous savez, qu'on voit souvent des artworks avec. Donc c'était le sac, il était à 20 euros, c'était un sac surprise. Donc dedans il y a le grand pins que je vous ai montré avant. Et il y avait quatre autres petits posters format A4 version papier plastifié, donc celui-ci, que j'aime sans plus, je trouve qu'elle a fait un petit peu une tête bizarre dessus. Chilo ça va encore, mais... Enfin, Chu ça va, Chilo je raconte n'importe quoi. Chu ça va encore, mais Inoli je trouve qu'elle a une petite tête un peu bizarre quand même. Mais bon, je l'ai quand même mis. Et une dernière avec Guy, Chu et Inoli à droite. Et après, derrière, les deux autres filles, que je sais plus comment est-ce qu'elles s'appellent. Je crois que celle avec les cheveux violets, c'était Tsugumi, je crois, et l'autre, c'est Ayase, je crois. Je suis plus sûr, il me semble que c'était ça leur prénom. Voilà, donc je les ai mis comme ça, j'ai fait un petit truc avec trois. Je pense pas les laisser comme ça tout le temps, je pense faire... je pense pour l'année prochaine me prendre un autre poster, peut-être en version papier imprimé de SAO ou un autre animé, peut-être... j'ai pas encore réfléchi, peut-être SAO, ouais, ou alors Date Live pour en mettre un grand ici à la place, et ceux-là je les enlèverai et je les mettrai peut-être derrière à mon bureau. Je verrai encore ça, je sais pas, j'ai pas décidé. Mais voilà, je les ai mis parce que je trouvais le sac super beau et puis craquer, enfin cramer 20 euros pour un sac comme ça pour le laisser après dans un placard, ça faisait un petit peu. C'était pas top quoi. Enfin, puis voilà, c'est un sac collector aussi. Donc voilà, ça c'était pour la partie poster. J'oublie, il en restait deux encore, donc il y a celui-ci que j'ai mis à l'entrée de ma chambre en fait, j'ai un petit rabat derrière l'armoire. Donc j'ai mis celui-ci de l'OAV de Guilty Crown justement. Et du visual novel aussi, ce sont les deux personnages principaux. Par contre, j'ai oublié leur nom, j'ai pas vraiment accroché à l'OAV pour ceux qui l'ont vu. Je me rappelle plus exactement du nom du perso et de la fille, donc voilà, je le trouve stylé quand même par contre. Et l'autre, c'est celui-là de Shu, qui est, je trouve, le plus beau, avec le Void, l'épée en Void. Vraiment stylé. Voilà. Donc ceux-là, je vais les laisser là, je pense, ils sont à l'entrée de ma chambre, bien posés. Voilà, je regrette pas d'avoir pris le sachet surprise. Puis voilà, ça fait toujours des posters en plus, ça fait toujours une belle décoration quoi. Donc voilà. Ensuite, on va passer au dernier petit achat, enfin aux plus grands achats. Donc j'ai oublié, ah oui, il y a le plan de la Japan que j'ai aussi accroché derrière mon bureau. Je me suis dit, ça fait toujours. Je le garde en souvenir aussi, celui-là, c'est pour ça que je ne l'ai pas montré avant dans les prospects. Je l'ai accroché en fait d'ailleurs sur mon truc aimanté, comme ça si jamais des fois j'ai des chargements qui durent un peu longtemps sur Google ou autre, moi je jette un petit peu un œil derrière et ça me rappelle les souvenirs de la Japan. Donc vous avez toutes les sections, genre la Kawaii Area qui était là que je vous ai parlé avant, la scène 100% cosplay qui était là, là c'était l'espace culturel, tac. Là c'était l'entrée avec Wakanim qui était là je crois. Il y avait Pika, il y avait Glana, il y avait un stand ADN aussi. Et après le hall 6 derrière là qui amenait vers le jeu vidéo qui est de l'autre côté du plan. Donc je peux pas vous le montrer. Là c'est deux petits stickers que j'avais reçus à l'espace culturel. Enfin c'était au niveau du stand de Hatsune Miku, mais je sais plus exactement qu'est-ce que c'était comme autocollant. J'ai juste trouvé bien kawaii donc je les ai mis derrière, ça fait colorer, c'est joli. Voilà, donc ça c'était pour le dernier prospect. Qu'est-ce qui reste encore? Donc les figurines je vais y venir. Ah oui, mon chapeau de chopper. En fait, j'ai vu plusieurs personnes avec des chapeaux de Chopper, de Trafalgar Law, tout ça, donc je me suis dit j'allais en prendre un aussi pour me mettre dans l'ambiance. Vu que c'était ma première année que j'y suis allé en civil, je me suis pas cosplayé ni rien. Bon, je me suis dit pour le deuxième jour, je vais me prendre un chapeau de Chopper, c'est toujours sympa, c'est toujours marrant, et puis même il est super sympa, il est tout doux, il est tout mignon.
Donc voilà, je l'ai foutu sur mon armoire, enfin sur mon bureau. Je le trouve sympa. Si jamais l'année prochaine j'essaierai de prendre celui du nounours de Danganronpa, que je suis en train de voir justement comme animé, c'est vraiment génial, je vous le conseille aussi. Donc voilà, donc le second jour, si jamais vous m'avez vu, je pense pas, bah, j'avais ce chapeau sur la tête. Et puis il était vraiment super stylé, je l'ai payé 10 euros je crois, c'est vraiment pas cher. Et puis voilà, de toute façon c'était comme je dis, c'était pour se mettre dans l'ambiance quand vous avez tous les gens qui sont en cosplay et d'autres avec des chapeaux de Fairy Tail, de One Piece, machin. Avoir un petit chapeau sur la tête, ça fait. On se sent mieux accepté dans la communauté, on va dire, quoi. Ah oui, j'allais oublier avant de passer aux figurines, qui est ma plus grande fierté, on va dire, par rapport aux achats que j'ai fait à la Japan. Je me suis pris aussi un porte-monnaie Kurumi, donc Tokisaki Kurumi de Dead Alive, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est, je dirais, the perso de Dead Alive quand même. J'ai pas encore vu l'animé justement parce que j'attends de le voir en fait, parce que je suis sûr que dès que je vais voir les deux saisons, je vais avoir envie de me commander sa figurine, mais comme elle est à 35 ou 50 euros sur Amazon, je préfère attendre déjà d'avoir un peu plus de fric qui rentre sur mon compte en banque parce que là j'ai 170 euros qui sont partis en l'espace de 2 jours, donc ça fait un petit peu un trou quand même à combler d'abord. Donc le porte-monnaie de Kulumi, donc je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez un petit peu à quoi il ressemble. Je l'ai payé de tête 10 euros aussi, donc c'est correct pour un porte-monnaie, je trouve, surtout que voilà, c'est pas n'importe qui dessus. Allez hop, on l'ouvre. Donc à l'intérieur j'ai tout mon bordel, mon permis de conduire, ma carte d'identité, mes reçus, ma carte bancaire, voilà, tout ce qu'il faut dans un portefeuille, quoi, carte vitale, carte open d'assurance, la ferraille quand tu vas acheter ta baguette. Et derrière, j'ai trouvé ça super sympa, il y a un petit strap en fait à l'intérieur qui est planqué, je l'avais pas vu quand je l'ai acheté. Et à ce strap, on peut mettre, bah je l'ai acheté, c'est celui que je sais pas à l'avance, celui de Mila Jane. Donc voilà, j'ai payé 3 euros celui-là. Un petit peu en version chibi, vraiment super kawaii, super mignonne. Je me suis dit que voilà, Fairy Tail c'est aussi un des animés que j'aime beaucoup. Donc sur le coup, j'ai vu 3 euros. Je dis bon allez, je la prends. Mira Jane, c'est une de mes persos préférés de Fairy Tail aussi, donc j'ai pas vraiment hésité, on va dire. Hop, vous avez sûrement remarqué le billet aussi que je garde en souvenir derrière. Voilà, j'ai oublié de le dire aussi avant, mais je me suis aussi pris un. Ça, c'est le fameux strap de Saber de Fate Stay Night que je vous ai dit justement, que j'ai payé donc 8 euros pièce, donc c'est cher, mais je regrette pas de l'avoir acheté parce que franchement, il est super beau, il est super détaillé. Je sais pas si vous voyez bien avec le focus, voilà. Vraiment, encore en version chibi, mais vraiment super stylé, quoi, avec la petite épée Excalibur au-dessus là qui va bien avec. Donc celui-là, je vais le laisser à mon sac par contre. Je risque pas de l'enlever. Et voilà, franchement, je vous conseille vraiment de l'acheter. Enfin, si jamais vous êtes aussi fan de la série des Fates, ben, vraiment prenez-le ou prenez la figurine de Saber. Elle valent vraiment le coup. Donc au niveau des figurines, je vais aller rapidement parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc celle-ci, celle de Inoli de Guilty Crown que je vous ai dit avant, ma perso préférée. Donc elle fait 15 cm de haut et elle était livrée avec Funnel, le petit robot qui l'accompagne. Articulé forcément comme toutes les firmas, les pieds, les genoux, les hanches, la tête, les bras, les mains. Et elle m'a coûté 40 euros, frais de port compris sur Amazon. Donc c'est ma toute première, je l'ai achetée début du mois de juin avant le bac. Elle était livrée avec le petit signe en origami, donc c'est vachement sympa. À l'entreprise Cool Japan Tokyo, si je me souviens bien, qui l'a expédiée. Celle-ci, c'est donc Leila de l'OAV de Code Geass Bokuku no Akito. Une saison de 4 OAV, il y en a 2 qui sont sortis pour l'instant. Magnifique vraiment, je l'ai payé 19 euros, elle était dans le stand en face de celui de LOL. Je sais pas si vous voyez où c'était, il y avait un grand stand de figurines, donc je l'ai prise ici, elle était à 19 euros, vraiment pas cher. Sur Amazon, elle était à 35 plus 10 euros de frais de port, je crois, donc elle revenait à les 40 euros. Là, j'ai pour même pas 20 euros. Donc vraiment une superbe affaire, elle est super bien détaillée, elle est super belle, vraiment toute kawaii, magnifique. Bon, le socle il est pas super original, mais bon voilà, on fait avec, ça va quand même. Celle-ci que je l'ai achetée à la Japan Expo, celle-là, forcément, celle-là c'est ma toute première, je l'avais commandée. Hatsune Miku, forcément, je pouvais pas ne pas la prendre. Elle m'a coûté 30 ou 40 euros, je sais plus exactement. J'ai la boîte, je peux essayer de vous retrouver ça si vous voulez voir la boîte au pire. Donc voici la boîte dans laquelle elle était livrée. C'est une Sega de 20 cm de haut. Sega, super bonne qualité aussi. C'est pas inarticulable. Enfin, elle est pas articulable comme Inoli, ni celle de Leila. Elles sont pas articulables, elles sont sur socle. Mais comme j'ai vu qu'au stand de Good Smile Company, ils avaient plus de Hatsune Miku disponible, donc je me suis dit que j'allais sur un autre stand et que j'allais en trouver une autre aussi belle. Et vraiment, la qualité est magnifique de celle. Elle est super grande. Je sais pas si vous voyez la grandeur par rapport à mon étagère un petit peu. Elle fait presque toute l'étagère. J'avais peur qu'elle rentre pas limite. Donc vraiment super belle quoi. Vous avez les deux mèches de cheveux que vous pouvez clipper et ensuite vous avez les deux petites barres transparentes là pour les tenir parce qu'elles sont assez lourdes. Voilà, donc une super pièce de ma collection.
Et le socle aussi, je l'ai pris parce que je trouvais le socle super beau, je trouvais qu'il allait bien en fait avec ma tablette. Celle de Shih Tzu de l'OAV Code Geass Nonaline Wonderland, donc un remake, enfin un espèce de spin-off de Alice au Pays des Merveilles. Moi j'ai surtout craqué pour le socle, je trouvais ça super stylé en trèfle comme ça. Et puis la tenue, je l'avais déjà repérée sur Amazon, je voulais déjà la prendre. Elle m'a coûté celle-là, attendez, j'ai aussi la boîte, je peux vous la montrer si vous voulez. Hop, il y a le prix dessus, voilà, 45 €. Et c'est une DXF, je crois. C'est marqué quelque part, je sais plus. Ouais. Bon, bref, voilà, je crois que c'est marqué ici. Voilà. Donc c'est une DXF, celle-ci. Et je l'ai beaucoup aimé aussi, vachement coloré, vraiment super kawaii aussi. Et la dernière, celle de Kuroyuki Hime de Axel Ward, c'est ma toute dernière qui est arrivée le lundi. Quand je suis rentré à la Japan Expo, je suis rentré le samedi soir. Donc le lundi, elle était dans ma boîte aux lettres, elle m'attendait avec un gros paquet qui venait du Japon, justement dans celui où il y avait le journal, je vous ai montré avant. Je dirais que c'est peut-être la plus belle de ma collection pour l'instant. Le socle est assez simple, mais alors la figurine en elle-même, elle est super grande, en profondeur aussi avec les ailes que vous clippez à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Et celle-ci aussi, tout comme celle de Hatsune Miku, là, c'est une Sega et elle fait aussi 20 cm. Voilà. Mais vraiment niveau détail, je ne l'ai pas payé cher, je l'ai payé 22 € avec les frais de port, c'est rien du tout. Mais vraiment la qualité, quoi, je trouve juste, pour le prix, c'est vraiment incroyable, quoi, cette qualité-là. Il n'y a pas un seul défaut, c'est magnifique. Donc voilà, ça c'était pour ma collection de figurines pour l'instant. Je pense encore en acheter pas mal. Je pense en mettre peut-être à côté du chapeau de Chopper là-haut. Je peux virer ça, de toute façon c'est pas très beau, c'était quand je faisais du vélo encore. Je peux en mettre ici encore. J'ai toute ma tablette là derrière la fenêtre pour en mettre. J'ai limite l'étagère là-bas derrière que je peux faire de la place aussi. Donc je pense pas que ma collection va s'arrêter en si bon chemin. J'ai en projet, si vous voulez, d'acheter encore celle de comment elle s'appelle de nouveau, de Kulumi de Dead Alive. Donc j'achèterai quand je regarderai l'anime sûrement. J'ai vu, elle était à 30 € aussi, 30-35 € sur Amazon. J'ai aussi en projet, alors celle-là je vais l'acheter sûrement au mois d'août quand j'aurai mon salaire qui va tomber vu que je fais un job d'été. Celle de Aya Aya on the Planet, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Elle est à 130 €. C'est la seule, il y a un seul modèle qui a été fait sur la figurine de Aya. Donc voilà, elle est chère, certes, 130 € pour une figurine si chère, mais bon voilà, je crois que je vais craquer et je vais me la prendre. Et au pire, je pense aussi prendre celle de Asuna sur une espèce de maquette. Enfin bon bref, je verrai, au pire, je ferai des petites vidéos unboxing de mes figurines quand je les recevrai. Donc sur ce, je vous souhaite encore une bonne journée, une bonne soirée, merci d'avoir regardé la vidéo. Partagez, laissez un commentaire, laissez un j'aime, ça me fera très plaisir. Et je vous retrouve peut-être pour l'année prochaine lors de la Japan Expo du 16e Impact. Allez, ciao tout le monde, merci.